mes plus belles anecdotes avec mon club de cœur, Les Juxer, aux éditions Jérôme Dodenziger. Le nom est un peu compliqué à dire. C'est alsacien, c'est colmarien. C'est alsacien, voilà. C'est un colmarien que j'ai effectivement choisi pour éditer mon livre, pour rester justement dans la fibre colmarienne. J'aurais pu choisir des éditeurs parisiens, mais non, j'ai préféré travailler avec la fibre locale. C'était vraiment votre but à 100%. Oui, je voulais travailler avec. Je savais j'avais connaissance d'un éditeur à Colmar et je voulais lui soumettre en priorité à lui. Et justement, dans ce livre, on retrouve quoi? Mes anecdotes, mes plus belles anecdotes avec mon club de cœur que j'ai vécu depuis maintenant les années 2000, même un peu avant, jusqu'en 2014, date de sa parution, puisque ça fait maintenant déjà 3 ans que le livre est paru. Et effectivement, on y trouve un tas d'anecdotes que j'ai voulu raconter pour les supporters. Parce que pour moi, les supporters, ça a une place inconditionnelle dans mon cœur. Sans les supporters, le football n'existe pas. Et quand je vois le nombre de supporters qui se saignent pour pouvoir aller encourager leur équipe tous les 15 jours à domicile, certains même toutes les semaines en faisant les déplacements à l'extérieur, en achetant les maillots, en faisant les déplacements, je trouve que les supporters c'est quelque chose de formidable et j'ai un contact très très proche avec bon nombre de supporters de la GIA avec lesquels on échange souvent, il y en a certains presque quotidiennement, et je me suis toujours efforcé à garder le contact, à répondre. Et quand je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir pu vivre ces anecdotes de l'intérieur, j'ai voulu les faire partager. J'ai voulu les partager avec les supporters qui pourraient les lire au travers d'un livre. Et justement, ma question suivante, vous avez déjà un peu répondu du coup, c'est aussi une sorte d'hommage et de remerciement pour le club de la GIA de faire ce livre? Oui, bien évidemment, parce que ces anecdotes, je les ai vécues avec la GIA, avec mon club de cœur, et dans la dernière page de couverture, justement, je parle en parlant des supporters et du club, je parle de mon club de cœur, de notre club de cœur. Et lorsqu'on dit un club de cœur, c'est pas rien. Donc effectivement, c'est aussi un hommage en quelque sorte à ce club qui est formidable, qui est parti vraiment, on va pas dire de tout en bas de l'échelle, puisqu'en 1961, lorsque Giroud a pris l'équipe en main, la GIA était en division d'honneur, mais c'est peut-être même en allant plus loin encore l'hommage, sans avoir des anecdotes à raconter de la création, mais c'est aussi un hommage pour une personne qui est tout aussi formidable et qui a peut-être encore plus de valeur que Giroud. Ils ne sont pas comparables les deux. Aujourd'hui on est en 2017, la GIA a été créée en 1905 par l'abbé Deschamps. Si l'abbé Deschamps voyait le résultat, je crois qu'il aurait de quoi être vraiment très très fier. Et justement, un peu pour nos auditeurs, on rappelle qui est un peu l'abbé Deschamps, donc c'est le créateur. C'est le fondateur, c'est l'abbé Ernest Deschamps qui a créé le patronage, qui a créé le club de l'association de la jeunesse auxerroise en 1905. Dans votre livre, il y a un souvenir qui m'a marqué, que j'ai pu voir. C'est l'histoire d'une panne à 3 heures du matin sur une autoroute avec un sacré trophée dans la voiture. Je vous laisse dire la suite. C'est vrai que c'est une histoire qui est fantastique parce que on gagne la Coupe de France contre le PSG en 2003. J'avais été supervisé à Amnéville, qu'on a joué en 16e de finale. Il y a d'ailleurs derrière moi un souvenir ou deux de ce match-là contre Amnéville. Et début 2004, donc la saison suivante, alors qu'on était détenteur du trophée, je demande à Giroud si je pouvais avoir Djibril Cissé et Olivier Capot un soir à Colmar, dans le cadre
de mes fonctions professionnelles premières, donc, qui sont dans l'automobile, pour créer une animation commerciale. Faire venir Djibril Cissé, Olivier Capot, faire une soirée dédicace. On devait être en début d'année, janvier, février. Et là, Giroud, au téléphone, me dit, écoute, ça, je peux pas te promettre. On est, bien évidemment, en lice en championnat de France, c'est évident. On est encore qualifié en Coupe de France, on est qualifié en Coupe de la Ligue, et on est encore en Coupe d'Europe. Au printemps, je pourrais pas te dire où on sera, dans quelle compétition on figurera encore, mais si tu veux, tu viens chercher la Coupe de France, tu la gardes une semaine, tu fais ton animation commerciale et tu me la ramènes. Et là, dans la nuit, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à dormir en me demandant, mais est-ce qu'il a été sérieux, la Coupe de France, l'avoir une semaine à la maison, à Colmar. Aucun footballeur colmarien n'a jamais ramené la Coupe de France à Colmar. Ça m'a travaillé. J'ai repris le téléphone immédiatement le lendemain matin, je fais allô, la Coupe de France c'est sérieux? Il me dit ouais, pas de problème, tu t'appelles Alexandra la secrétaire, et tu dis quand tu la veux, on te la bloque. Et c'est là qu'un dimanche soir, on jouait contre le PSG en championnat, on fait 1-1, c'est Djibril Cissé qui marque le but, je repars de la baie des Champs avec la Coupe de France dans un sac de sport. J'ai effectivement donc l'anecdote de la panne, mais avant cela, j'y suis allé avec un ami, un colmarien, Marc Nagor, qui est un très bon ami à moi. Et il roulait, je somnolais un petit peu la voiture, il y avait mon fils également avec nous. Et à Besançon-Marchaux, on s'arrête. Il me dit, viens, on prend un café, il devait être 2 h du matin. On prend un café, viens, on prend un café, il faut que je boive un café. Ok. On prend le café et on reprend la route. Et je me rendors également un petit peu, je somnole en voiture. Et à une 20aine de kilomètres de Colmar, il me met un coup de coude, il me dit ma bagnole a un problème, regarde, elle fait de drôles, elle saute, elle fait de drôles de... Et j'ai le réflexe, je regarde sur le tableau de bord et je vois, mais il n'y a plus rien dans le réservoir. Et je dis, on s'est arrêté à Besançon-Marchaux pour prendre un café, et t'as pas demandé à la bagnole si elle voulait un café? Et puis on se retrouve, voilà. Je dis, mets au point mort, laisse couler le plus loin possible, qu'on s'approche le plus possible de la sortie. Et quand on était vraiment arrêté, on a mis mon fils, qui avait 13 ans, au volant. Il s'est mis debout au volant. Et nous, on a poussé la bagnole jusqu'à la sortie de Sainte-Croix-en-Plaine. Et on a appelé un copain à Marc, qui est venu avec une jerrycan à 3h, 3h30 du matin, pour aller chercher du gasoil. Et je suis allé avec lui, mais avec moi, j'avais ce sac et la coupe à l'intérieur, puisque Giroud m'avait bien dit en partant, ne te la fais pas chipper, sinon je suis déshonoré. Donc voilà, ça c'est effectivement l'anecdote de la panne avec la Coupe de France sur les bords de la 35. Elle n'est pas banale, hein. Non, c'est pas banal de tomber en panne au bord de l'autoroute avec la Coupe de France, qui, rappelons-le, date de 1918 et qui est toujours le trophée original. C'est toujours les mêmes trophées depuis le début. Depuis 1918, le premier vainqueur de la Coupe de France a été le FC Pantin. Pantin, oui. Oui. Et c'est toujours la même coupe. Ah ouais, et je vais vous faire une confidence que j'ai fait à très peu de gens. Ah, c'est une exclusivité. Ça, c'est une exclusivité au niveau presse. Mes initiales sont gravées sous le socle de la Coupe de France. Mais non. Je me suis permis... Mais je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs qui ont pensé. Mais il y a mes initiales qui sont sous le socle de la Coupe de France. Quand on la met à l'envers, on y trouve PB. Mais comment ça se fait? J'ai retourné la Coupe de France, je l'ai prise sous toutes les coutures, forcément, elle était une semaine chez moi, je partais le matin à 8 h avec, elle rentrait à midi avec moi, elle repartait à 14 h, elle rentrait le soir et elle dormait à côté de mon lit. Et donc je l'ai retourné dans tous les sens, et j'ai vu qu'il y en avait qui avaient mis leurs initiales dans le socle, sous le socle. Et je me suis permis... d'en faire de même, et s'il y en a qui un jour ont la chance de l'avoir en main, ils la retournent, ils verront les initiales PB.
C'est excellent ça. J'aurais pas osé, mais c'est fort, c'est fort. Un petit coup de folie. Mais des fois il faut oser, des fois. Comment s'est passée la rencontre avec un grand homme du football et non seulement donc Stockser, Monsieur Giroud? Alors mon histoire avec Giroud, elle est somme toute étrange, mais tout simplement, je crois que l'origine se trouve dans ces figurines, dans ces albums qu'on collectionnait tous quand on était gamin. Et j'étais adolescent, je devais avoir 15 ans. Je m'amusais à feuilleter les albums, Panini. Et une année, une saison, il m'est arrivé de regarder quels étaient les footballeurs nés à Colmar. Parce que déjà à l'époque, on a parlé tout à l'heure également de la ville de Colmar, j'étais intéressé par Colmar et le foot. Le Colmar et le foot sont deux dénominateurs communs. Et j'ai donc regardé par curiosité quels sont les footballeurs qui sont nés à Colmar et qui figurent dans cet album. J'en ai trouvé deux. Jean-Christophe Touvenel, un Bordelais qui est né à Colmar, et Giroud. Les deux, à mon avis, ont une histoire commune. S'ils sont nés à Colmar, c'est parce que leur papa était militaire à Colmar. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Christophe Touvenel lors d'une colonie de vacances. Ça n'a pas accroché, le délire Colmar, c'était pas son truc. Et très peu de temps après, Giroud venait en Alsace, dans la vallée de Münster, pour faire des stages. Et là, je l'ai rencontré, je suis allé l'aborder, et il a été intarissable. Sur Colmar, il est parti, il m'a raconté toute son enfance, comment il allait au patronage Saint-Martin, faire de la gymnastique. Il faisait de la gymnastique. Les gymnastes étaient habillés tout de blanc, à son époque, quand ils étaient jeunes, mais la gymnastique devait avoir lieu en fin d'après-midi. Donc, en début d'après-midi, il allait jouer au foot. Et il me racontait qu'il était gardien de but. Et en fait, au lieu d'arriver blanc, à la gymnastique, il était noir. Parce qu'il n'arrêtait pas de faire des plongeons. Il m'a raconté qu'il a tracé un but à la craie sur le temple Saint-Matthieu. Il m'a raconté qu'il allait de Colmar à Metzeral en train, en se souvenant de toutes les gares où le train s'arrêtait. Il se souvenait encore à l'époque. Encore aujourd'hui, on lui parle de l'équipe des SR Colmar lors de la saison 48 où ils étaient en première division, où Giroud a été ramasseur de balles au Stade des Francs. Il énumère encore par cœur la composition de l'équipe. Donc il a été vraiment ravi de parler Colmar. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que à chaque fois que j'aurais l'occasion d'aller saluer ce monsieur, j'irais le faire. Et ainsi, chaque fois que la JOCR venait en Alsace, j'allais lui dire bonjour. Et petit à petit, s'est tissé une amitié, on peut dire une amitié, qui m'a ensuite permis d'intégrer la JOCR, ce qui est finalement, à mon niveau, un rêve pour quelqu'un qui n'a pas eu de carrière professionnelle. Et justement, Giroud a fait la préface de votre livre. Quel regard maintenant vous avez sur l'entraîneur de la JOCR, qui est Giroud en fait? Quel regard vous avez sur son travail? C'est un travail formidable. Là, votre émission, il faudrait qu'elle dure des heures si vous voulez que je vous parle de mon ressenti envers Giroud. Quelque part, c'est normal. Je veux dire, pour moi, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup dans le football. C'est quelqu'un de très respectueux. Nous avons un respect mutuel l'un envers l'autre. On sait très bien qu'on peut se faire confiance sur énormément de choses, tous les deux. Et c'est vrai que être parti de division d'honneur pour en arriver à 4 Coupes de France, un titre de champion de France, donc avec le fameux doublé de 96, la Champions League, c'est des choses mémorables. Mais derrière ça, il y a également des anecdotes qui sont propres à lui, qui n'ont rien à voir avec mon livre, mais comme lorsqu'il a fallu agrandir le stade avec de nouvelles tribunes, où il y a des êtres pourpres qui dérangeaient, qui ont été abattus une nuit, parce que Jean-Pierre Soisson ne voulait pas
les abattre. Il y a comme des histoires comme les surveillances des joueurs en boîte de nuit. C'est très légendaire. Lorsqu'il arrivait, qu'il y avait toujours la même musique et qu'il a compris que c'était le mot de passe du DJ pour les joueurs que Giroud arrivait. L'histoire du péage, il savait pertinemment quand un joueur passait par le péage pour aller ou revenir à Paris. Quand ils ont compris à un moment donné que la fuite venait de la banque, ils prenaient plus leur carte bleue pour payer, ils payaient en espèces. Mais ils se sont de nouveau fait choper parce que Giroud avait compris qu'ils avaient compris. Et à ce moment-là, comme il n'y avait plus de surveillance par rapport à la banque qui était le sponsor de la GIA, Giroud est allé voir les employés du péage et dire voilà, dès que tu me chopes un joueur qui revient de Paris ou qui va à Paris, qui paye en espèces, tu viens me le dire et je te donne 2 places pour le prochain match. C'est phénoménal. Le relevé des compteurs, quand il allait le samedi soir relever les compteurs, que le dimanche matin il y retournait et qu'il remarquait qu'il y avait 58 km de plus et que le joueur était au bal à Saint-Florentin et il ne le faisait pas jouer, les entraînements qu'il décrétait obligatoires entre midi et 2, parce que le soir il n'y avait pas d'éclairage, tout ça c'est des choses qui ont fait avancer la GIA. En faisant des entraînements entre midi et 2, il y avait 1 ou 2 entraînements de plus par semaine pour la GIA par rapport aux adversaires qui, eux, ne s'entraînaient pas parce qu'il faisait nuit plus tôt en hiver. Et tout ça, ça a fait que la GIA a grandi et on est arrivé là où elle est arrivée avec Giroud. Il a eu une sacrée vision du management, de l'entraînement, du relationnel avec les joueurs. Le relationnel était très fort avec les joueurs. Il avait un relationnel avec les joueurs. Il s'occupait vraiment de tout. Quand un enfant d'un joueur était malade, c'est lui qui prenait les choses en main, qui faisait venir le médecin. Il voulait que le joueur ait le maximum la tête sur les épaules pour pouvoir jouer au foot, pour pouvoir faire son métier. Il y avait vraiment une figure paternelle auprès tout à fait. Et il y a beaucoup de joueurs qui lui disent papa. Et ça... il faut lui laisser. Il avait, quand il cadenassait la mobilette à Basile Boli, c'est pas de la légende, mais c'est parce qu'il était derrière. Le moindre détail comptait pour lui. On va parler un peu on va revenir un peu sur l'histoire d'anecdotes. Votre meilleur et votre pire souvenir avec la GIA Auxerre, pas forcément professionnellement, mais en tant que supporter aussi. Le meilleur, je dirais que c'est le doublé, 96. Un club de patronage comme la GIA qui arrive à réaliser, donc 2 ans après avoir gagné la première fois la Coupe de France, le doublé. Moi, l'image de Giroud à Guingamp, qui se lève de son banc de touche et qui traverse le terrain à la fin du match, comme ça, vers ses joueurs, c'est quelque chose de fabuleux. Pour moi, oui, c'est un des meilleurs souvenirs. Il y en a tout plein des bons souvenirs à la GIA. C'est impossible d'en ressortir qu'un seul à l'unanimité. Mais je pense que ça, c'est quelque chose... Cette image me reste vraiment dans la mémoire, elle me restera toute ma vie. Ensuite, le plus mauvais souvenir pour moi, c'est un soir... de descente en Ligue 2, face à Montpellier, dernière journée de championnat, où la GIA, on savait, mais Montpellier termine champion de France à la Baie des Champs, et la GIA finit en Ligue 2. On y est depuis, on peine beaucoup, comme beaucoup d'autres clubs. La Ligue 2, c'est difficile, à l'image de Nancy, Sochaux, Lens, Valenciennes, toutes ces équipes tous ces clubs qui financièrement la Ligue 2 c'est un gouffre, c'est compliqué à vivre. Alors oui, je crois mon plus mauvais souvenir, c'est ce soir du mois de mai où on est tombé définitivement en Ligue 2, où on a scellé la dernière journée. J'ai assisté au dernier match de Ligue 1 de la GIA et ça c'est quelque chose qui était difficile à digérer, même si j'ai une meilleure consolation lors de ce match-là, puisque c'est la seule fois où j'aurais porté les couleurs en tant que joueur, où j'aurais porté un maillot avec la croix de Malte sur mon cœur. C'était enlever le rideau avec les anciens pros, où on avait fait un match en mémoire de Frédéric Darras qui était décédé juste avant.